Bonjour à toutes et tous. Bien, je vais faire un petit retour sur les fondamentaux de l'hypnose parce que j'ai encore beaucoup de questions. Quand je dis aux gens que je suis hypnothérapeute, ça les questionne énormément sur qu'est-ce qui se passe pendant une séance d'hypnose. Alors déjà, la première question qu'on me pose très souvent, c'est est-ce que vous allez prendre le contrôle sur moi? Alors non, évidemment non. En hypnose, on ne prend pas le contrôle sur le client. Au contraire, c'est même plutôt une phase d'hyper-contrôle de la part du client. Donc pas de prise de contrôle, on ne va pas faire danser la poule au client alors qu'il est tranquillement assis sur le fauteuil. Donc pas de prise de contrôle, ça c'est super important, vous gardez le contrôle tout le temps. La question qu'on me pose aussi assez souvent, c'est est-ce qu'il faut un don pour pratiquer l'hypnose? Donc non, là c'est pareil, il n'y a pas besoin de don, ce sont des techniques, ça s'apprend. Après, je vous dirais qu'on est plus ou moins doué pour appliquer ces techniques, mais il n'y a pas de don, c'est pas quelque chose dont on hérite voilà, de sa grand-mère ou de je ne sais qui. Non, ça s'apprend tout simplement. Et plus on pratique évidemment, et plus on devient aguerri à la méthode, et plus on devient doué dans la pratique. Après, la question qui est très souvent posée, c'est est-ce que je vais dormir pendant la séance? Non. L'idée, c'est pas de dormir. L'état hypnotique, c'est un état à mi-chemin entre l'éveil et le sommeil. C'est toutes les fois où vous êtes un petit peu dans la lune, donc vous ne dormez pas complètement. Mais vous n'êtes pas non plus complètement ici. Mais voilà, il y a des gens qui me disent j'ai pas dormi, donc ça n'a pas fonctionné. Non, au contraire, ça a plutôt bien fonctionné si vous n'avez pas dormi. Donc vous allez potentiellement, d'ailleurs, à la question est-ce que je vais me rappeler de ce qui s'est dit pendant la séance? Oui et non, ça dépend des gens, parce qu'en fait l'expérience hypnotique est très personnelle. Elle dépend voilà, c'est chacun la vit de manière différente. Il y en a qui vont pas se rappeler, d'autres qui vont se rappeler, d'autres qui vont se rappeler et oublier dans les minutes ou dans les jours qui suivent. Enfin, tout est, c'est vraiment très personnel. Mais d'une manière générale, oui, on peut dire que les gens vont se rappeler un petit peu de ce qui s'est passé, et puis surtout avec les interprétations qu'ils vont en faire et qui sont là aussi propres à chacun. D'autres questions qu'on va me poser aussi, est-ce que je peux conduire après une séance d'hypnose? Oui, évidemment, oui. Vous avez un petit état séparateur quand même quand vous remontez de ce qu'on appelle la transe hypnotique, qui est un mot qui est un petit peu fort, je trouve, de l'état hypnotique, on va dire. L'hypnothérapeute ne vous laisse pas repartir complètement groggy. Hein. Vous allez avoir un petit moment où vous allez pouvoir revenir, et puis le simple fait de prendre l'air pour aller regagner votre voiture suffira à ce que vous retrouviez vraiment complètement toute possession de tous vos moyens. Voilà, qu'est-ce qu'on me pose encore comme question? Est-ce que je vais être résistant? Voilà, c'est une question qu'on me pose assez souvent. Est-ce que je vais être résistant à l'état hypnotique? Alors, s'il s'agit d'hypnose de spectacle, là, effectivement, pourquoi pas, il y a beaucoup de gens qui vont résister. Quand il s'agit d'hypnose thérapeutique, où on amène les gens de manière très douce dans cet état, c'est difficile de résister, c'est même un petit peu dommage de résister, parce que c'est un état qui est quand même super agréable. Donc non, pas de résistance par rapport à l'hypnose. Oui, si tant est qu'il y ait quelques résistances, l'hypnothérapeute trouvera des petits stratèges pour justement lever les résistances et faire en sorte que la personne apprécie ce moment qui est un état hyperactif durant lequel vous allez potentiellement trouver des solutions à vos problèmes, à plein de problèmes différents aussi. C'est ça qui est chouette avec l'hypnose, hein, c'est qu'on va accéder à une partie de nous qui n'est pas consciente mais inconsciente et qui a une faculté extraordinaire, un peu comme si on accédait au disque dur de notre ordinateur pour aller trouver le petit fichier qui manquait ou aller ranger les choses de manière différente pour que ça fonctionne à nouveau correctement. Donc c'est plutôt assez chouette, quoi. Voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous, revenir sur ces mythes et réalités concernant l'hypnose. Si vous avez des questions, des interrogations justement par rapport à la pratique de l'hypnose, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un grand plaisir d'y répondre, bien évidemment. Sur ce, à très bientôt.